Salut les amis, bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Colosseum. Dans l'épisode précédent, on avait justement gagné le fameux tournoi de Colosseum de Pyrite et on avait du coup été appréhendé par un Power Rangers, comme j'aime bien les appeler, un sbire de Boule Disco qui souhaitait nous remettre un Pokémon obscur, seulement on s'est fait démasquer. Donc du coup, on a dû gravir entièrement le bâtiment sur lequel on se trouve actuellement et on avait retrouvé Sylva, du coup, le bras droit de Dokkan qui essayait de contrecarrer les plans de Boule Disco. Ce dernier, après qu'on ait battu ses sbires, nous a gentiment demandé de le retrouver dans les cavernes. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, par contre, je vais vérifier. Non, je ne l'avais pas fait. Du coup, j'ai récupéré dans mon équipe les Pokémon. J'ai fait n'importe quoi. Les Pokémon qu'on a capturés dans l'épisode précédent. Donc on va les prendre avec nous pour leur faire ouvrir un petit peu leur conscience. Oh, je vois. Vous n'êtes pas de nouvelles recrues, mais des intrus, vous aussi? Le mec de tout à l'heure, il était trop faible pour en parler. Et vous? Est-ce que vous allez pouvoir m'amuser un peu? Mais c'est peut-être toi qui va nous amuser, même. Le chasseur tank. Sirène et Coldfish. Je pense pas qu'on ait un Pokémon obscur là, ils ont exactement le même niveau tous les deux. Par contre, Remoraid, à mon avis, il va très... Ah si, on a un Pokémon obscur. Ah, c'est Coldfish. D'accord. Bon, et à mon avis, Remoraid va trépasser très rapidement. Bah. Ah, on finit empoisonné. Et déjà en mode hyper? Lui il est confus. Et il se touche. Oh là là, la vache! Comment il se fait mal en plus? Eh mais sa jauge elle a pas baissé comparé à des mantas. On va retenter, on va faire une charge nord sur Quillfish. On devrait lui faire un coup critique normalement, mais je pense pas que ça le mette KO. Enfin, j'espère pas. Ouais, ça le met pas du tout KO même. On va en refaire une avec des mantas. Remoraid à mon avis, voilà. Je n'attendais rien, mais je suis quand même déçu. Bon, c'est pas grave. Allez, on va envoyer Yanma. On va refaire on va refaire un charge noir avec les deux. Ouais, je pense que ça devrait aller, parce que même s'il fait un coup critique, il le mettra pas KO. Ah, moi par contre, il m'a mis KO. Impeccable. Bon, c'est pas grave. Le but, c'est quand même de capturer tous les Pokémon obscurs qu'on croise. Ça reste quand même l'objectif numéro 1. Et bien entendu, démanteler l'organisation des méchants. Ah, j'allais dire comment ça se fait que c'est super efficace, mais si, Yanma il est type insecte. On va attaquer Poissirène et on va faire cage éclair sur Quillfish. On va pas attaquer Poissirène du tout. Yanma il venait en furie. Ok. Il est paralysé. Impeccable. Hop, donc Quillfish est paralysé, Yanma est en mode hyper, donc on va appeler Yanma, on va essayer d'attraper Quillfish. Tac. Alors, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut encore? Et il faudra encore un petit peu.
bah, on va refaire un charge noir avec Inma. Sirène n'a pas pu attaquer, c'est très bien. On va s'en occuper. Oh, je l'ai raté! Mais genre, ça ne met pas KO. T'es si nul que ça, l'énergie. Oh la vache! Bon, du coup, vu qu'il s'est un petit peu blessé, on va retenter. On va refaire éclair sur Poids Sirène. On va mettre KO ce coup-ci. Et Coolfish est attrapé. C'est le 13e, je crois, de tête. Ok. Hop, il n'y a plus qu'à s'occuper de l'ignéant maintenant. À mon avis, Yadma va se faire mettre KO tout seul. Ah non. Ça va pas tarder, mais pas encore. Ah! Il a réduit mon attaque. Ah ouais, ça lui fait plus rien maintenant. Il avait pas le choix, charge noire, hein. Ok, on va envoyer Mentali qui est un petit peu à la traîne comparé à Noctali. Ça, il va prendre l'expérience. Et voilà, on a battu le sbire qui gardait l'entrée de la grotte. Ok. J'ai pris mon pied. Il fallait à quoi? Le combat était intéressant, je n'en demande pas plus. Allez, si vous voulez passer, je vous en prie. Ok. Alors là, si mes souvenirs sont bons, c'est un véritable labyrinthe là-dedans. Et il y a je ne sais pas combien de dresseurs. Hop. Là, je crois qu'il y avait... Ouais, il y a un objet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des huiles, il y en a 3. Ok. Bon, et bien écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est que je vais faire un petit résumé de ce qui va se passer dans la grotte. Et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. On entame donc l'exploration de la grotte et ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'on finit par tomber sur le premier Pokémon obscur, Meditika. Après une bonne dizaine d'essais, il finit par se laisser attraper. On poursuit notre chemin en combattant tous les dresseurs qui se dressent sur notre route. On capture ainsi un Solordo et nous finissons par trouver un Tilton qui va très certainement rejoindre notre équipe dans l'avenir. Et les amis, après de multiples allers-retours et quelques petites captures, nous voici enfin arrivés au fond de la caverne où Buldisco nous attend. Allons sauver Pozipi. Oh là là, c'est vrai qu'il a son armée de Ludicolo. Une vraie plaie. Cool, vous êtes enfin arrivés les mecs. J'en avais assez d'attendre. Musique stop. Vous avez mis un temps fou pour arriver. Alors j'ai fait quelques pas de danse en attendant. Eh les mecs, mais c'est que vous nous avez causé bien des ennuis? Encore un peu et tout se serait si bien passé. Mais il me suffit de me débarrasser de vous ici et le plan sera de nouveau en route. Oh yeah! Alors, je me disais qu'une dernière danse frénétique pour finir votre histoire. Let's groove start.
Soit la traduction était mauvaise, soit j'ai très mal compris la phrase. Bon, bref. C'est parti. Le combat est lancé par l'admin Bull Disco et son armée de Ludicolo. Je crois qu'en vrai ils attaquent pas si fort que ça, mais ils font énormément de danse, pluie, vampigraine, ce genre de trucs, c'est des trucs trop chiants. On va essayer d'en s'en débarrasser au plus vite. Ah, c'est tout ce que ça lui fait. Faudrait que ça l'empoisonne. Non? Non, pas. Ah ouais. Si j'utilise sous les deux danse pluie, forcément, ça fait pas grand chose. Ah, ça lui fait rien! On va faire charge d'or en vrai. Si ça veut pas faire. On va refaire... Oh non, je vais pas pouvoir attaquer. Oh, il est statique. Bon, le tour suivant, je m'en débarrasse. La vampirène, c'est pas cool ça. Ah si, c'est bon, je peux attaquer. Impec. Allez, un de moins. On va se débarrasser de celui qui me draine là. C'est lequel? C'est celui-là, je crois. Hein. Ok. Ah, si je pouvais l'empoisonner, quand ça serait tellement bien. Ah, il fait 2 vampigraines en plus. Il va pas arrêter de se soigner du coup. Faudrait que l'énergie elle passe en mode hyper. Mais là, vu qu'elle a la jauge complètement baissée, c'est super rare. Ah, il a cuvé dessus là en plus. Oh la vache. Ouais, là, à moins de l'empoisonner, ça va être Pandax. Ça va le faire, mais ça va être long. Ah, il fait méga sensu en plus. Ah, mais il a une team, mais vraiment horrible quoi. Ils ont pas énormément d'attaques, mais franchement, sa team elle est vraiment horrible. J'ai l'impression que je n'ai rien fait quoi. On va changer de strat, on va aller sur l'autre. L'autre il nous a pas vampigraine, donc on va se débarrasser de l'autre. Jusqu'à ce qu'on ait un de nos pokés qui décède. Pistolet à eau. Hop, ben voilà, cool fish et quick. Poupi. On va envoyer Mentali. Oh yes! Elle passe en mode hyper. Et en plus il pleut plus. Là c'est le moment d'attaquer là. Je suis désolée pour toi l'énergie parce que je te sacrifie un petit peu dans un sens mais... je lui fais que dalle. Voilà, il fait d'inspirer, c'est pas grave. Le tout, c'est que l'énergie arrive à l'attaquer.
une autre fois comme ça et c'est bon, mais à mon avis, les deux autres on n'a pas qui. Oh, c'est bon, ça passe. Impec. Ah, lui, il me fatiguait, lui. Ah, imaginez à l'époque, quand j'étais petite, tout ce qui était les types, les machins, les trucs, j'étais pas habituée à tout ça. Donc imaginez un peu le bordel. Non, c'était compliqué. Ah, ma pauvre énergie. On va envoyer Yanma, il va faire bois. Ok, bois. J'ai presque envie de faire coup de main. Des fois que ça booste bien le bois, ça serait top. Parce que le problème, c'est qu'ils se régénèrent tellement vite avec leur capacité là. Ouais, ça va. À coup critique sur Mentali, le pauvre. Ah, ça en est bien un peu. Hein. Touché 3 fois, ça va. Ok, donc on est toujours sur bois, on va s'acharner sur celui d'Icolo là. Ils ont pas cuvette il me semble. J'ai pas fait gaffe. Ça va, ça tank. Non. Ah si, il y en a un des deux qui a cuvette. Celui à niveau 28, il l'a pas. Hop, allez, hop. Celui-là, ça dégage. Simule-arbre obscur. Je pense que ça devrait le faire. Ouf. Pécote un petit peu. Ah, il n'y a plus la pluie. L'idéal, ça serait de se débarrasser du Dicolo avant qu'il fasse dense pluie. Je sais pas si Yanma il attaque avant lui. Oui, il faudrait qu'il touche lui et pas Simularbre. Ah, il a touché Simularbre. Tant pis. C'est celui qui a cuvette en plus. Balayage. Va falloir que je sois une Mentali. On va utiliser le tour de Yanma pour soigner Mentali. Ok. Hop. Normalement ça le met KO. Ça le met KO, super. Un problème de moins. Il nous reste le Simularbre. Éboulement. Ouh, Yanma il va prendre cher.
Oh la violence de la cinématique. Oh le pauvre. Bon, Mentali ça va, il tank. On va envoyer Noctali. On va faire force cachée des fois que on arrive à le paralyser. Oh, ça ne fait que dalle. Et ça l'a même pas paralysé. Oh la vache. Bon. Qu'est-ce qu'on teste? Je vais utiliser le tour de Noctali pour re-soigner Mentali. Et on va essayer de faire un choc mental, voir. Je pense pas que ça me mette KO, mais... Non, ça va. Ça passe. Chargement. Ok. On va refaire un force caché, on va essayer de le capturer. On va commencer à essayer de le capturer. À mon avis, c'est trop tôt, mais bon, sur un malentendu. J'ai dit ça plein de fois et plein de fois c'est passé. Fallait niveau 35 quand même. Ouais. Fallait tester, fallait tenter quelque chose. Hop, il refait le chargement. Il se blesse. On va refaire la même séquence. Je suis désolée pour vous, hein, parce que du coup c'est un peu long pour vous, mais j'ai tellement peur de l'attaquer, de lui faire un coup critique. Ah! Ça donnait pas grand chose là. Hein. Éboulement. Mais cette scène, elle est d'une violence. Allez, on prend les mêmes et on recommence. On dit jamais 203. Est-ce que le dicton est vrai? Toujours pas. Et là, il faut que tu t'arrêtes à un moment donné, parce que j'ai pas envie que tu meurs. Là, t'es dans le rouge, là. Là, j'ai que des super balls maintenant. Enfin, quoi que des fois, ça marche mieux que des... Ça marche mieux que des hyper balls. Parce que j'ai vu capturer des Pokémon qui me donnaient du fil à retordre avec, avec les super balls et j'ai balancé une Pokéball, c'est passé direct. Allez, c'est la bonne, on y croit. On y croit. Ah, on n'y croit pas. Encore un peu, c'était bon. Bah ouais, je sais. Mais lui, il a pas l'air de savoir. On va refaire un force caché, hein. Et on va refaire une... non. On va retenter, hein. Enfin, t'es compliqué, Simularman. Tu sais que je ne vais pas t'utiliser de tout jeu, presque. Enfin, si, juste pour t'ouvrir ta conscience, mais... Sinon, je ne vais pas me servir de toi. Donc arrête de faire ta star, là. Ah, ben voilà. Enfin. C'est le fait que je t'ai dit que je me servirais pas de toi ou...
On l'a battu. J'ai fait un faux pas. Oh non, quel manque de rythme. Ah, c'est plus qu'un faux pas, là. Impeccable. Comment osez-vous? Vous pensez vous en sortir sans bobo? Un jour, je vous montrerai un fabuleux pas de danse qui vous expédiera en enfer. Oh, et le plan Pokémon obscur ne sera pas abandonné pour si peu. Let's go, Freet. Il a fait le Naruto Run. Ah. Callisto, tu as entendu ces cris? C'est certainement Posipi. On dirait que ça vient de l'autre côté de cette porte. Bah, de toute façon, il se trouve bien par là. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce qu'on a? Là, une CT. C'est dommage, il nous marque pas le... Ah, il est là, petit Posipi. Il nous marque pas le nom des CT. Qu'est-ce qu'on a là? Un dossier tech. La purification des Pokémon. Le Pokémon obscur est un Pokémon que l'on a transformé en machine de combat en lui fermant la conscience. Ramener ce Pokémon à son état normal s'appelle la purification. Le mécanisme de cette transformation n'est pas encore bien compris, mais il semblerait qu'il existe plusieurs facteurs à ce phénomène. Nous devons arriver à créer un Pokémon obscur résistant à cette purification et qui ne puisse plus jamais retourner à son état d'origine. Le directeur du centre. Et on a trouvé un bracelet macho. Et alors, petit Posipi? Eh bien, laisse-moi te parler. Callisto, Posipi! Ah, tout va bien, Callisto? Oh, Posipi! Bulldisco a réussi à s'enfuir, mais les choses devraient revenir à la normale ici. Docking, je ne sais pas quoi dire. Oublie ça, Sylva. Tout le monde est sauf, c'est ce qui compte. Callisto nous a même débarrassé de Bulldisco. Oh, comment ça, Posipi? Après tout ça, tu dois avoir très faim, non? Allez, Callisto, on quitte cette caverne moisie et en 4e vitesse. Je suis d'accord. Callisto, je te remercie pour ton aide. Encore un peu plus et Posipi aurait été transformé en Pokémon obscur. J'en tremble encore. Je suis si contente, papa. Et Posipi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Posipi? Quoi? D'accord, je comprends. Callisto, pourrais-tu prendre mon Posipi avec toi? Posipi dit qu'il veut vous aider aussi. Bien sûr, bien sûr. Toi non plus, tu ne peux pas pardonner à ces crapules. C'est formidable, notre groupe s'agrandit d'un allié brave et mignon. Callisto, je compte sur toi. Comment te dire que toi tu vas rester dans une boîte PC? Je vais commencer des recherches sur les gens qui se tiennent dans l'ombre de Bulldisco. Si je tombe sur quelque chose d'important, je vous en ferai part tout de suite. Mais oui, Callisto, donne-moi ton numéro de PAD. Oh, c'est le Pokémon assistant digital. PAD en abrégé. Callisto, toi aussi tu en as un, n'est-ce pas? Il faut que tu donnes ton numéro à Docking. Hop, on lui donne le numéro. Bien noté, je te contacte dès que j'ai des nouvelles. Ok, et bien écoutez les amis, c'est sur ça qu'on va terminer notre épisode. Mais attendez, on doit faire quoi après? Oh, c'est qui ça? Ah, c'est peut-être mon imagination, mais l'air de cette ville me semble un peu plus propre. Malheureusement, l'aura nébuleuse n'a pas encore disparu. Formidable, rien ne vous échappe, madame... J'allais dire madame Irma, madame Mira. Rien ne peut rester caché à mes dons de voyance. La clé pour libérer les Pokémon de l'aura nébuleuse se trouve au nord. Au nord? En parlant de nord, c'est là que se trouve la maison de mon grand-père. Oh non, j'avais complètement oublié. En fait, j'étais en route pour aller voir mes grands-parents. Ils habitent au village au nord d'ici, Samarag. Oh oh! Le fait que cela soit au nord ne doit pas être une coïncidence. Oh, dans sa jeunesse, mon grand-père était un dresseur célèbre. Peut-être qu'il pourra répondre à nos questions. Allons-y, Callisto. Bon, et bien on sait ce qu'on fait dans le prochain épisode. Et bien écoutez les amis, c'est sur ça qu'on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu, même si le combat avec Bulldisco a été un tout petit peu long, je l'avoue. On essaiera de faire mieux au prochain épisode. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire pour me faire part de vos impressions sur le jeu, de ce que vous aimeriez voir ou pas voir. Il n'y a pas de souci, je prends tous les commentaires, ne vous inquiétez pas. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos et activer la petite cloche aussi. Comme ça, vous serez au courant des prochaines séries et des prochaines vidéos mises en ligne très prochainement. Et bien écoutez, c'est sur ça que je vous fais des bisous les amis.
Allez, ciao ciao!